Bonjour à tous. Avez-vous déjà eu cette sensation de frisson qui vous traverse? Même en portant nous voilà arrivés à la dernière habitude de notre série. Et je suis tellement heureuse de partager ce moment avec vous. Après avoir réveillé vos pieds, vos mains, votre cœur et vos jambes avec les 4 premières habitudes. Cette 5e est comme un cadeau pour tout votre corps. Le docteur Henry l'appelle la respiration chaude. Et c'est une technique qu'il utilise depuis des décennies pour stimuler la circulation. Réchauffer son corps de l'intérieur. Et se sentir plein d'énergie. Même lors des journées les plus fraîches. Ce qu'on va faire ici, c'est combiner une respiration profonde avec un mouvement doux pour activer une sensation de chaleur qui rayonne dans tout votre être. C'est simple, apaisant, et parfait pour clore notre routine. Alors, installons-nous confortablement. Et offrons à notre corps un moment de pure vitalité. Pour commencer, asseyez-vous sur une chaise ou restez debout, selon ce qui vous convient. Assurez-vous que votre dos est droit et vos épaules relâchées. Placez vos 2 mains sur votre ventre, juste en dessous de votre nombril. Pour sentir votre respiration, fermez les yeux si vous vous sentez à l'aise, ou gardez-les ouverts pour rester connecté à votre environnement. Prenez une grande inspiration par le nez, en gonflant votre ventre comme si vous remplissiez un ballon. Comptez jusqu'à 4 pendant que vous inspirez. Ensuite, expirez lentement par la bouche, en laissant l'air sortir comme un souffle chaud. Pendant 6 secondes, pendant que vous expirez, imaginez que cet air chaud circule dans tout votre corps, réchauffant vos mains, vos pieds, vos jambes. Répétez cette respiration, inspirez pendant 4. Expirez pendant 6, pendant 1 minute. En vous concentrant sur la sensation de chaleur. Pour les 2 minutes restantes, ajoutez un léger mouvement. À chaque inspiration, levez lentement vos épaules vers vos oreilles, comme si vous essayiez de les toucher. À chaque expiration, laissez vos épaules redescendre doucement. En relâchant toute tension, continuez à respirer, 4 secondes pour inspirer, 6 pour expirer, tout en levant et abaissant vos épaules. Ce mouvement doux stimule la circulation dans le haut de votre corps tout en renforçant l'effet de la respiration. Si lever les épaules est inconfortable, vous pouvez simplement garder vos mains sur votre ventre et vous concentrer sur la respiration. Faites cet exercice pendant 3 minutes au total. À votre rythme. Henry m'a dit qu'il faisait cette respiration chaude tous les soirs, en imaginant qu'il envoyait de la chaleur dans chaque partie de son corps. Une de mes voisines, Eliane, qui a 73 ans, m'a confié qu'après avoir essayé cet exercice, elle se sentait plus détendue et que ses mains restaient chaudes plus longtemps. Pendant que vous respirez, imaginez que chaque expiration chasse le froid et remplit votre corps d'une douce chaleur. Quand vous avez terminé les 3 minutes, relâchez vos mains et prenez une dernière grande inspiration, en laissant vos épaules se détendre complètement. Vous pourriez sentir une sensation de calme, peut-être une légère chaleur dans vos mains ou votre poitrine. Cet exercice est comme une étreinte intérieure, une façon de dire à votre corps « Merci pour tout ce que tu fais ». Henry m'a souvent répété que la respiration est la clé pour rester en vie et en bonne santé. Et cette habitude simple est une belle manière de la mettre à profit. Vous pouvez la faire à tout moment de la journée, que ce soit pour vous réchauffer le matin ou pour vous détendre avant de dormir. Maintenant, prenons un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons exploré ensemble. Nous avons commencé par réveiller nos pieds avec la marche des orteils. Un mouvement qui active la circulation dans les jambes. Ensuite, nous avons réchauffé nos mains avec l'éveil des mains. Pour chasser cette sensation de doigts froids, nous avons fait circuler l'énergie dans tout le corps avec la vague du cœur. Puis détendu nos jambes avec un massage doux. Et enfin, nous avons scellé cette routine avec la respiration chaude, pour réchauffer notre corps de l'intérieur. Chacune de ces habitudes ne prend que quelques minutes. Mais ensemble, elles forment une routine puissante pour stimuler votre circulation, combattre le froid, et vous aider à vous sentir plus énergique et à l'aise. Et le plus beau, c'est que vous pouvez les faire chez vous, à votre rythme, sans avoir besoin de matériel compliqué. Je sais que commencer une nouvelle routine peut sembler un peu intimidant. Surtout si vous vous sentez fatigué ou si le froid vous pèse. Mais croyez-moi, chaque petit geste compte.
Peut-être que vous commencerez par une ou deux habitudes. Quelques fois par semaine. Peut-être que vous les ferez en écoutant votre musique préférée ou en regardant les arbres par la fenêtre. Peu importe comment vous les intégrez. L'important, c'est que vous prenez ce temps pour vous. Henri, à 75 ans, est la preuve que l'âge n'est pas un obstacle pour se sentir vivant et plein d'énergie. Il m'a dit un jour, Sophie, le corps est comme un jardin. Si tu l'arroses régulièrement, il fleurit, peu importe la saison. Et je veux que vous ressentiez cette floraison. Vous aussi, cette chaleur, cette légèreté, cette joie de bouger et de vivre pleinement. Alors, voici mon invitation. Essayez ces habitudes pendant une semaine. Même juste quelques minutes par jour. Et observez comment votre corps réagit. Peut-être que vos mains resteront plus chaudes. Que vos jambes seront moins lourdes. Ou que vous vous sentirez simplement plus énergique. Et si vous avez envie, venez me raconter votre expérience dans les commentaires. J'adore lire vos histoires, savoir ce qui fonctionne pour vous, ou comment vous avez adapté ces habitudes à votre quotidien. Vos témoignages sont une source d'inspiration pour moi et pour toute notre communauté. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », ça m'aide à savoir que ce contenu vous plaît. Si vous voulez découvrir d'autres astuces simples pour rester en bonne santé et plein de vitalité, abonnez-vous à la chaîne. Je partage régulièrement des vidéos conçues pour vous aider à vivre avec plus de confort et de joie. Peu importe votre âge. Avant de vous laisser, je veux vous dire une dernière chose, vous êtes extraordinaire. Oui, vous, prendre le temps de regarder cette vidéo, d'apprendre quelque chose de nouveau, de penser à votre bien-être. C'est une preuve de votre force et de votre envie de vivre pleinement. Alors, continuez à prendre soin de vous, à écouter votre corps, et à célébrer chaque petit pas. Voici à des mains chaudes, à des jambes légères, et à une vie pleine d'énergie. À tout âge, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et à très bientôt pour d'autres aventures ensemble. Prenez soin de vous, et à la prochaine, pull préféré. Ou peut-être des mains et des pieds qui restent froids. Peu importe le nombre de couvertures que vous ajoutez, si vous hochez la tête, vous n'êtes pas seul. À mesure que nous avançons en âge, il est fréquent de ressentir le froid plus intensément ou de remarquer que notre circulation n'est plus aussi dynamique qu'avant. Mais j'ai une excellente nouvelle. Il existe des moyens simples et accessibles pour réchauffer votre corps de l'intérieur et raviver cette énergie qui vous fait vous sentir vivant. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 habitudes faciles, inspirées par un expert de 75 ans, pour activer votre circulation et dire adieu à cette sensation de froid. Ces habitudes sont conçues pour vous, qui avez 60 ans et plus, et elles ne demandent ni équipement compliqué ni efforts intenses, juste un peu de temps et l'envie de prendre soin de vous. Alors, prenez une grande inspiration, installez-vous confortablement, et embarquons ensemble dans cette aventure pour un corps plus chaud et plus énergique. Je m'appelle Sophie, et j'ai passé des années à aider des personnes comme vous à retrouver du bien-être grâce à des astuces simples et pratiques. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de quelqu'un qui m'a profondément inspiré, le docteur Henri. Un expert en santé de 75 ans qui a consacré sa carrière à comprendre comment notre corps fonctionne. En particulier après 60 ans, Henri n'est pas seulement un médecin. C'est aussi quelqu'un qui vit ce qu'il enseigne. À 75 ans, il marche tous les jours, jardine avec passion, et a une énergie qui ferait envie à bien des jeunes. Quand je l'ai rencontré, il m'a partagé une phrase qui m'a marqué, « Sophie, la circulation, c'est comme une rivière. Si elle ralentit, tout le corps en souffre. Mais avec les bons gestes, tu peux la faire couler à nouveau. » Et il a raison. Une circulation paresseuse peut nous rendre plus sensibles au froid, fatiguer nos muscles, ou même nous donner cette sensation de lourdeur dans les jambes. Mais avec les bonnes habitudes, on peut réveiller cette rivière intérieure et se sentir plus léger, plus chaud, plus vivant. Avant de plonger dans ces 5 habitudes, je veux que vous vous sentiez à l'aise. Vous n'avez pas besoin d'être un athlète ou d'avoir une maison pleine d'équipements. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu d'espace, peut-être une chaise pour certains mouvements,
et l'envie de faire quelque chose de bien pour vous. Ces habitudes sont simples, mais elles sont puissantes. Elles vont vous aider à stimuler votre circulation, à réchauffer vos extrémités, et à retrouver une sensation de vitalité. Que ce soit pour profiter d'une promenade, jouer avec vos petits-enfants, ou simplement vous sentir plus à l'aise dans votre corps. Nous allons commencer doucement, en réveillant votre corps, puis nous irons plus loin pour activer cette énergie qui circule en vous. À la fin de cette vidéo, vous aurez 5 outils précieux pour combattre le froid et vous sentir mieux. Jour après jour. Alors, êtes-vous prêt? Allons-y. Commençons avec la première habitude, que Henri appelle la marche des orteils. C'est un exercice tout simple que vous pouvez faire chez vous, même en regardant la télévision, et qui fait des merveilles pour stimuler la circulation dans vos jambes et vos pieds. Imaginez vos pieds comme les racines de votre corps, quand ils sont actifs. Ils envoient un signal à tout votre système circulatoire pour se mettre en mouvement. Voici comment faire. Tenez-vous debout près d'une chaise ou d'un mur pour vous stabiliser si besoin. Levez-vous lentement sur la pointe des pieds, comme si vous essayiez de toucher le plafond avec le haut de votre tête. Restez sur vos pointes pendant 3 secondes, en contractant légèrement les muscles de vos mollets. Ensuite, redescendez doucement jusqu'à ce que vos pieds soient bien à plat. Répétez ce mouvement lentement, en montant et descendant, pendant environ 2 minutes. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez ajouter une petite marche sur place. Toujours sur la pointe des pieds. Pendant 1 minute supplémentaire. Faites cet exercice pendant 3 minutes au total. À votre rythme. Si vous ne pouvez pas rester debout longtemps, pas de souci. Vous pouvez le faire assis en levant et abaissant vos talons tout en gardant les pointes des pieds au sol. Ce mouvement est si efficace parce qu'il active les muscles de vos mollets, qui agissent comme une pompe pour pousser le sang vers le haut de votre corps. Henri m'a raconté qu'il fait cet exercice tous les matins en buvant son café. Et il dit que ça réchauffe ses pieds avant même qu'il mette ses chaussettes. Une de mes amies, Madeleine, qui a 68 ans, m'a confié qu'après avoir intégré la marche des orteils dans sa routine, elle a remarqué que ses jambes étaient moins lourdes en fin de journée. Pendant que vous faites cet exercice, imaginez que vous réveillez chaque muscle de vos pieds et de vos jambes. Comme si vous allumiez une petite étincelle de chaleur dans tout votre corps. Comment vous sentez-vous? Prenez un moment pour écouter cette sensation. Quand vous avez terminé ces 3 minutes, secouez doucement vos jambes pour les détendre. Vous pouvez aussi vous asseoir un instant et remuer vos orteils pour amplifier l'effet. Cet exercice est une belle introduction, car il met votre circulation en route et prépare votre corps pour les habitudes suivantes. Maintenant que vos jambes sont réveillées, passons à la deuxième habitude, que j'aime appeler l'éveil des mains. Cette habitude est parfaite pour réchauffer vos mains, qui sont souvent les premières à devenir froides, et pour stimuler la circulation dans le haut de votre corps. Pour cet exercice, asseyez-vous confortablement sur une chaise, ou restez debout si vous préférez. Tendez vos bras devant vous, à la hauteur de vos épaules, et ouvrez grand vos mains, comme si vous essayiez de saisir l'air. Ensuite, fermez vos poings doucement, puis rouvrez-les, en étirant bien vos doigts à chaque fois. Répétez ce mouvement d'ouverture et de fermeture pendant environ 30 secondes, en gardant un rythme régulier. Après cela, ajoutez un petit mouvement de rotation des poignets. Faites tourner vos mains dans un sens pendant 15 secondes. Puis dans l'autre sens pendant 15 secondes. Enfin, secouez vos mains comme si vous essayiez de chasser des gouttes d'eau. Pendant 15 secondes, répétez ce cycle, ouvrir et fermer. Tournez les poignets, secouez, pendant 3 minutes au total. Cet exercice est comme un réveil pour vos mains et vos avant-bras. Il stimule la circulation en activant les petits muscles et en envoyant du sang frais vers vos doigts. Quand je l'ai montré à mon voisin Jacques, qui a 71 ans, il m'a dit en riant, « Sophie, c'est comme si je donnais une poignée de main à mon propre corps, et il a raison. » Ce mouvement est simple, mais il fait une grande différence. Surtout si vos mains ont tendance à être froides ou engourdies. Pendant que vous faites cet exercice, imaginez que vous libérez une vague de chaleur qui remonte de vos doigts jusqu'à vos épaules.
Essayez de garder un petit sourire. Ça rend l'expérience encore plus agréable. Après ces 3 minutes, relâchez vos bras et secouez-les doucement. Vous pourriez sentir une légère chaleur dans vos mains. Signe que votre circulation s'active. Ces 2 premières habitudes, la marche des orteils et l'éveil des mains, sont comme une conversation douce avec votre corps. Une façon de lui dire « Je suis là pour t'aider à te sentir mieux ». Henri m'a appris que le secret, ce n'est pas de faire des gestes spectaculaires, mais de les faire régulièrement, avec l'intention de prendre soin de soi. Alors, même si vous ne pouvez pas faire ces exercices tous les jours, essayez de les intégrer quelques fois par semaine. Vos mains et vos pieds vous remercieront. Maintenant que nous avons réveillé vos jambes et vos mains, nous allons passer à une habitude qui va activer la circulation dans tout votre corps, tout en vous aidant à combattre cette sensation de froid qui peut s'installer. Ce prochain mouvement est inspiré par la façon dont Henri reste énergique et chaleureux, même pendant les matins d'hiver. Mais pour l'instant, prenez une petite pause, respirez profondément, et préparez-vous à continuer ce voyage avec moi. On se retrouve tout de suite pour la suite. Maintenant que vos jambes et vos mains commencent à se réchauffer grâce à la marche des orteils et à l'éveil des mains, nous allons passer à une 3e habitude qui va faire circuler l'énergie dans tout votre corps. Cette habitude, que le docteur Henri appelle « la vague du cœur », est un moyen fantastique de stimuler votre circulation de la tête aux pieds tout en combattant cette sensation de froid qui peut s'installer. Surtout en hiver, Henri m'a expliqué que ce mouvement est inspiré par ses années de marche dans la campagne, où il sentait son cœur battre plus fort et son corps se réchauffer naturellement. Ce qu'on va faire ici, c'est un exercice doux qui combine respiration et mouvement pour réveiller votre système circulatoire et vous donner une sensation de chaleur intérieure. Prêt à essayer? Allons-y ensemble, et je vous promets que vous allez adorer la simplicité de ce geste. Pour commencer, trouvez une position confortable, que vous soyez assis sur une chaise ou debout. Si vous êtes debout, placez vos pieds à la largeur des épaules pour être bien stable. Si vous êtes assis, assurez-vous que vos pieds touchent le sol. Commencez par prendre une grande inspiration, en gonflant votre poitrine comme si vous remplissiez vos poumons d'air frais. En même temps, levez vos bras lentement vers les côtés, jusqu'à ce qu'ils forment un grand V au-dessus de votre tête. Imaginez que vous créez une vague d'énergie qui monte de votre cœur vers vos mains. Maintenez cette position pendant 3 secondes, en retenant votre souffle doucement. Ensuite, expirez lentement tout en abaissant vos bras jusqu'à ce qu'ils reviennent le long de votre corps, comme si la vague redescendait. Répétez ce mouvement, inspirez en levant les bras. Retenez, expirez en abaissant, pendant environ 2 minutes, à un rythme qui vous convient. Pour la dernière minute, ajoutez un petit mouvement de balancement, lorsque vos bras sont en bas. Balancez doucement votre corps d'un côté à l'autre, comme si vous berciez une vague. Ce balancement aide à détendre vos hanches et à stimuler encore plus la circulation dans le bas de votre corps. Faites cet exercice pendant 3 minutes au total, en gardant vos mouvements fluides et votre respiration profonde. Si lever les bras au-dessus de votre tête est trop difficile, vous pouvez les lever seulement à la hauteur de vos épaules. L'important, c'est de sentir cette vague d'énergie circuler. Henri m'a raconté qu'il fait cet exercice tous les après-midi dans son jardin. Et il dit que ça lui donne l'impression de réveiller son cœur après une longue journée. Une de mes amies, Louise, qui a 67 ans, m'a confié qu'après avoir intégré la vague du cœur dans sa routine, elle se sentait moins essoufflée en montant les escaliers. Pendant que vous faites ce mouvement, imaginez que chaque inspiration envoie de la chaleur dans tout votre corps, comme une vague bienfaisante. Quand vous avez terminé ces 3 minutes, relâchez vos bras et secouez-les doucement pour détendre vos muscles. Vous pourriez sentir une légère chaleur dans votre poitrine ou vos bras, signe que votre circulation s'active. Ce que j'aime dans cet exercice, c'est qu'il est à la fois énergisant et apaisant, comme si vous donniez un coup de pouce à votre corps tout en le chouchoutant. Henri m'a appris que combiner la respiration et le mouvement, c'est comme allumer un feu intérieur qui chasse le froid. Alors,
La prochaine fois que vous vous sentez un peu gelé, essayez la vague du cœur. Même juste pour 1 minute. Et voyez comment votre corps réagit. Passons maintenant à la 4e habitude, que j'appelle le massage des jambes. Cette habitude est parfaite pour stimuler la circulation dans vos jambes. Surtout si vous passez beaucoup de temps assis ou si vous ressentez cette sensation de lourdeur après une journée bien remplie. Henri m'a expliqué que nos jambes sont comme les fondations de notre maison, si elles sont bien entretenues. Tout le corps en profite. Ce massage est si simple que vous pouvez le faire en lisant un livre ou en discutant avec un ami. Et il fait des merveilles pour réchauffer vos muscles et activer le flux sanguin. Prêt à découvrir comment faire? C'est un moment de détente garanti. Pour cet exercice, asseyez-vous confortablement sur une chaise, avec vos pieds posés à plat sur le sol. Commencez par votre jambe droite, placez vos 2 mains sur votre cuisse, juste au-dessus du genou, et massez doucement en faisant des mouvements circulaires avec vos doigts. Travaillez votre chemin vers le haut de la cuisse, puis redescendez vers le genou, en appliquant une pression légère mais ferme. Passez environ 1 minute sur cette jambe, en prenant le temps de sentir vos muscles se détendre sous vos mains. Ensuite, passez à votre mollet, massez du haut du mollet vers la cheville. Puis remontez, toujours avec des mouvements circulaires. Prenez 1 minute pour le mollet. Enfin, terminez en massant doucement votre pied, en insistant sur la plante et les orteils. Pendant 30 secondes, répétez ce cycle sur votre jambe gauche, 1 minute pour la cuisse, 1 minute pour le mollet, et 30 secondes pour le pied. L'exercice complet dure environ 3 minutes. Mais vous pouvez le prolonger si ça vous fait du bien. Si vous avez du mal à atteindre vos mollets ou vos pieds, utilisez une serviette pour masser doucement en frottant la peau, ça fonctionne tout aussi bien. Ce massage est incroyable pour stimuler la circulation, car il aide le sang à remonter vers votre cœur tout en détendant vos muscles. Quand je l'ai montré à ma tante Claire, qui a 70 ans, elle m'a dit qu'elle le faisait tous les soirs avant de se coucher, et que ses jambes étaient beaucoup moins gonflées au réveil. Pendant que vous massez, imaginez que vous libérez toutes les tensions accumulées, comme si vous faisiez de la place pour que la chaleur circule librement. Une fois les 3 minutes terminées, secouez doucement vos jambes et remuez vos orteils pour amplifier la sensation de détente. Vous pourriez sentir vos jambes plus légères, peut-être même un peu plus chaudes. Ces 2 dernières habitudes, la vague du cœur et le massage des jambes, sont parfaites pour réveiller tout votre corps et combattre le froid de l'intérieur. Henri m'a souvent répété que la clé, c'est la régularité. Même quelques minutes par jour peuvent transformer la façon dont vous vous sentez. Et je vois tellement de personnes, comme vous, qui retrouvent du confort et de l'énergie grâce à ces petits gestes simples. Nous avons déjà couvert 4 habitudes, et je suis tellement excité de partager la 5e avec vous, car elle va compléter cette routine d'une manière magnifique. Ce dernier geste est comme une touche finale, une façon de sceller tous les bienfaits que nous avons activés jusqu'ici. Alors, restez avec moi, prenez une gorgée d'eau si vous en avez besoin, et préparons-nous à plonger dans la dernière habitude de cette série. Vous allez adorer la sensation qu'elle procure. Je vous le promets. __.